Le gouvernement britannique a donc décidé de durcir sa politique pour les demandeurs d'asile afin de limiter les arrivées. Les prestations sociales vont notamment être fortement réduites. Cette annonce peut surprendre de la part d'un gouvernement travailliste, mais elle intervient alors que la pression de l'opinion publique est de plus en plus forte sur ce sujet. Nous en parlons avec vous, Bénédicte Pavio, depuis Londres. Bonjour. Alors, en quoi consistent ces annonces historiques, pour reprendre les mots de Keir Starmer, le Premier ministre? Bien, vous avez raison, le ton monte, les tensions, les restrictions aussi maintenant pour les réfugiés. Il faut noter d'abord que 39 000 réfugiés sont venus des côtes françaises par de petits bateaux et que cela cause, l'a reconnu aujourd'hui la ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmoud, une véritable tension au sein de la population britannique qui monte depuis un certain temps. Alors, le gouvernement de Keir Starmer, vous l'avez dit, ça peut surprendre pour un gouvernement travailliste, va réduire la protection accordée aux réfugiés qui seront forcés de rentrer dans leur pays d'origine dès qu'il sera jugé sûr. Alors déjà, ça c'est considérable puisque ce sera considéré comme un statut temporaire et non plus permanent. Donc premier grand changement. Le nouveau système va réduire la durée de leur séjour de 5 ans à 2 ans et demi, c'est-à-dire 30 mois, et va multiplier par 4, c'est-à-dire de 5 à 20 ans maintenant, le délai nécessaire pour demander à devenir résident permanent au Royaume-Uni. Alors les réfugiés qui souhaitent devenir résidents permanents plus vite devront travailler ou étudier. L'autre mesure phare est la suppression de l'accès automatique aux aides sociales pour les demandeurs d'asile. Le gouvernement veut supprimer ces aides car il considère qu'il y a beaucoup trop d'abus de personnes ici. C'est la perception certainement lorsque l'on voit des sondages répétés depuis un certain temps, pas seulement depuis l'accès du gouvernement travailliste l'été dernier, donc en 2024, mais précédemment sous les divers gouvernements conservateurs qui eux-mêmes avaient annoncé beaucoup de mesures et de plans, mais qui n'avaient pas réussi à réduire cette forte immigration illégale qui vient des côtes françaises. Donc c'est vraiment sous la pression notamment des partis de droite, du parti conservateur et aussi notamment du petit parti qui n'a que 5 députés, rappelons-le, mais qui est donné gagnant s'il y avait une élection demain, ça ne sera pas le cas, mais le petit parti donc Reform UK de Nigel Farage. On l'entend, Bénédicte, la pression populaire est là. Or, le Premier ministre est impopulaire au point d'être contesté au sein du parti travailliste lui-même. Oui, absolument. Il a eu une semaine épouvantable. Il faut dire que nous attendons un budget le 26 novembre, c'est très tardif, que la spéculation dans les marchés financiers est considérable, qu'on entend des fuites, qu'il y aura ceci, une hausse des impôts contre, par exemple, eh bien, les citoyens, d'autres ce sera contre le milieu des affaires, ensuite on nous dit c'est le contraire, etc. Cette instabilité donc et la perception et les rumeurs nombreuses avant ce budget qu'annoncera Rachel Reeves, la ministre des Finances, le 26 novembre, est très attendue, mais craint aussi. Il y a des rumeurs eh bien, de coups contre Keir Starmer. C'est extraordinaire quand on pense qu'il a eu donc le Parti travailliste, le Labour, a remporté une victoire très confortable en juillet 2024, mais il y a des noms déjà qui fuitent de personnes, de certains ministres comme le ministre de la Santé Wes Streeting et notamment celui de la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmoud, qui démentent qu'il complote contre le Premier ministre donc Wes Streeting qu'on voit là à l'écran au Parlement. Et donc tout cela alimente beaucoup de rumeurs qui sont démenties par le 10 Downing Street. Mais un briefing à des journalistes politiques britanniques n'a certainement pas aidé la cause et on décrit la mentalité au sein du 10 Downing Street et dans l'entourage du Premier ministre Keir Starmer de bunker qui est prêt à tous les défis. Donc beaucoup de tensions politiques, de tensions économiques, tout cela alors que le Parti travailliste vraiment peine dans les sondages et que c'est justement le parti de Nigel Farage, Reform UK, qui est en tête depuis de très nombreux mois. De quoi donner de très mauvaises nuits, non seulement à la population, mais aussi à un certain Keir Starmer au 10 Downing Street. Pour l'instant, peut-être, devrais-je dire. On va suivre cela.